Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la surprise d'être invité à donner 2 cours au grand séminaire à l'Institut de formation théologique de Montréal. Il y avait des séminaristes et des laïcs, parmi les laïcs, hommes et femmes. Et je demeurais pendant une journée et demie chaque semaine ici au grand séminaire, ce qui m'a permis de connaître fort bien certains suppliciaires, dont M. Bougie, qui est ici parmi nous ce soir, avec qui j'ai eu des conversations bibliques et théologiques. Donc, ce n'est pas sans une certaine émotion que je me retrouve dans ces murs. Je n'ai pas eu l'occasion de revenir au grand séminaire depuis 15 ans. Oui, c'est une joie. Ça me rappelle tous ces gens-là, et Pacheco qui m'avait engagé en théologue à cette époque que j'ai remplacé par ça aller à l'Église catholique à Paris. Marcel Demers, le liturgiste, Gilbert Dallaire, en spiritualité, qui m'a guidé dans la lecture de Ollier, Jean-Jacques Ollier, ses lettres, tout ça. J'ai découvert qu'il était vraiment un mystique. J'ai écrit sur la mystique et puis je suis pas très généreux pour reconnaître que quelqu'un est mystique. J'ai certains critères, et puis je ne pense pas que ça soit aussi répandu qu'on dit. On dit, Tailleur de Chardin mystique, je ne vois pas de preuve. Mais Élie, c'est évident, puis il l'a même dit. Je suis dans la présence de Dieu à peu près constamment. En fait, un mystique, c'est quelqu'un qui ne pense pas toujours à Dieu, mais qui, chaque fois qu'il y a un moment un peu libre, se déplace, etc., la présence de Dieu revient. Ça devient un habitus, ça devient automatique. Donc, je suis heureux de pouvoir donner cette conférence. Pour la deuxième fois, elle s'est donnée aux conférences Albert Legrand, il y a déjà assez longtemps, et ça a été publié dans la revue Égard, dont s'occupe avec d'autres celui qui m'a présenté. Alors, je voudrais commencer je vais vous lire le texte. Je vais essayer d'aller assez lentement parce que je m'apercevais après-midi que la pensée de Denis est plus difficile que je pensais. À un moment donné, on est habitué à un certain style, etc. Puis là, je me suis dit, alors, soyez bien patients, et puis il y aura une période de questions, et puis même peut-être après la période de questions, peut-être individuellement, s'il y a un peu de temps, on pourra continuer la conversation. Est-ce que je parle assez fort? Oui. Oui, ça va? Parce que je n'ai pas de micro. L'acoustique semble assez bon. Oui. Alors, quand les gens cultivés pensent mystique, il arrive fréquemment que la figure mystérieuse de Denis, le pseudo-aréopagite, leur vienne à l'esprit. Et pourtant, on ne sait à peu près rien sur lui, sauf qu'il était moine, peut-être évêque, dans l'Empire byzantin, probablement en Syrie, vers les années 500-530, c'est le début du VIe siècle, vers la fin de l'âge patristique. Ayant vécu au VIe siècle, il n'a pu être le Denis, membre de l'Aréopagite d'Athènes, homme du 1er siècle, que mentionnent les Actes des Apôtres au chapitre 17, comme un des convertis que Paul a fait. Il importe donc de ne pas l'appeler le pseudo-Denis, mais plutôt Denis, ainsi qu'il se désignait lui-même, même s'il n'était pas Denis, le Denis de l'Aréopagite, évidemment. Alors, on peut ajouter le pseudo-aréopagite. Lorsque l'empereur byzantin Michel Lebec offrit en 1827 un manuscrit des œuvres de Denis à Louis le Preux, roi de France, Denis commença à être connu en Occident. C'est ainsi que depuis le IXe siècle, beaucoup de lecteurs ont goûté son style littéraire unique. C'est une prose fervente, une poésie brillante, dont l'effet incantatoire tient pour une bonne part à la répétition pour désigner la déité, de répétition de superlatifs comme sur-essentiel, sur-bonne, la déité sur-bonne, sur-divine, sur-vivante, sur-sage. Il y en a beaucoup. Et ensuite aussi des adjectifs négatifs qu'il aime beaucoup: incorporel, immatériel, inconnaissable,
indéfinissable, indicible, innommable. Au Moyen Âge, de grands esprits tels que Jean Scott Érigène, à ne pas confondre avec Don Scott, c'est du 9e siècle. C'est lui qui a été le premier à découvrir Denis, puis a traduit en latin certains extraits. Hugues de Saint-Victor, il a fait des commentaires sur, c'est le premier qui a fait des commentaires, je crois, sur tous les livres de Denis. Ils ne sont pas nombreux, mais certains sont assez longs. Hugues de Saint-Victor, à Paris, l'école de Saint-Victor. Albert Legrand, un des prédécesseurs dominicains, je suis très fier de ça, qui a fait des commentaires sur toutes les œuvres de Denis et qui les enseignait à Cologne, à Thomas d'Aquin, et on a même l'exemplaire de Les Noms divins, l'exemplaire de Thomas, Barbouillé, qui avait une écriture à peu près indéchiffrable. Mais on est bien fiers d'avoir ça. Je n'ai pas vu cette chose-là, même si je suis allé à Cologne. Alors, donc, vous avez Albert Legrand, lui, il a écrit sur tout. Thomas d'Aquin, lui, il a écrit sur les noms divins. Alors, c'est un long commentaire qui vient d'être traduit en anglais, mais pas encore en français, et dont j'ai lu des extraits, mais j'avoue que je n'ai pas tout lu en latin. Ensuite, il y a eu Bonaventure, le contemporain de Thomas d'Aquin, lui aussi, qui est très influencé par Denis. Il n'a pas fait de commentaire, mais il le cite, il l'intègre dans sa pensée. Jean Gerson, vers la fin du Moyen-Âge, chancelier de l'Université de Paris. Alors, je me contente des médiévaux. C'était vraiment une belle époque, du point de vue, disons, des études dionysiennes. Alors, ils étaient, tout ce monde-là, fascinés, à la fois par son symbolisme biblique, il représentait tout ce monde biblique, mais à sa manière grecque, et par son néoplatonisme, le troisième platonisme, celui de Plotin. L'influence de Denis fut d'autant plus grande qu'on le croyait être le disciple immédiat de saint Paul. Pour Thomas d'Aquin, c'était le disciple immédiat de saint Paul, alors c'était presque une œuvre inspirée. Juste, ouais. C'est amusant, hein, les malentendus des médiévaux qui n'avaient pas de sens beaucoup historique. Mais il s'en allait. Thomas parle presque toujours dans ce commentaire des platonici, des platoniciens. Ça, il savait très bien. Mais il pensait que, bien sûr qu'il y avait des platonici au temps de Saint-Paul. Bon, alors, il ne pouvait pas non plus être Saint-Denis, premier évêque de Paris. Alors, il y a 3 qui ont été ramenés à un personnage, comme Marie-Madeleine. C'est tout à fait amusant, c'est tout à fait le Moyen-Âge. Vraiment, l'historiographie moderne. Le premier évêque de Paris, c'est celui qui s'est fait couper la tête et puis qui l'a emporté, il a marché sans tête, et puis il l'a placé là, et il dit « C'est ici que je veux ma cathédrale. » Il importe de distinguer chez Denis la structure et le contenu de sa pensée. D'une part, sa structure est néoplatonicienne. C'est une structure intellectuelle, comme on a chez Thomas une structure aristotélicienne, et avec un contenu chez saint Thomas assez varié, non du néoplatonisme. Simplement, elle était certainement très influencée par Denis, donc c'est le néoplatonisme, et Augustin, ça compte du néoplatonisme, pas tout à fait la même ligne. Alors donc, vous avez là, dans sa structure, les fameux 2 mouvements ontologiques, descendant à partir de la déité, en passant par toutes les médiations. C'est très hiérarchisé, son monde. Et ascendant, quoique ce n'est pas chronologique. Quand il parle des fois de la montée, c'est aussi un don ou une espèce d'émanation, par les plus néoplatoniciens, une émanation qui vient de la théarchie. Théarchie veut dire principe divin, arché, archéologie, et théos, évidemment, c'est Dieu, le divin. Et donc, c'est cette façon-là dont il interprète l'expérience mystique. Elle est néoplatonicienne et tout probablement inspirée par quelqu'un qu'il ne cite pas, Grégoire de Nice. Vous savez que chez les pères de l'Église, ils étaient tous platoniciens, c'est le moyen platonisme,
du temps, 2e, 3e siècle, 4e siècle, et puis après ça, quelques-uns, plusieurs, sont devenus plus inspirés par Plotin. Donc, c'était le néoplatonisme de Plotin qui s'est imposé. Et Grégoire de Nice, parmi les 3 Cappadociens, est le premier, le plus jeune, qui a connu la pensée de Plotin. Tandis que les 2 autres, c'était des grands platoniciens quand même, Grégoire de Nazianze et puis Basile de Césarée, comme on dit ça. D'autre part, le contenu. Je parlais de la structure, du néoplatonicien. Le contenu de sa pensée est chrétien. Ça a été discuté. Ça a été beaucoup d'interprètes ont pensé non, c'était vraiment beaucoup trop néoplatonicien, il ne restait pas beaucoup de contenu chrétien. D'autres disent il y a un contenu chrétien. Denis est un théologien qui parle de la révélation biblique et qui tient compte de la liturgie chrétienne de langue grecque qu'il connaissait, à laquelle il participait. Alors, les noms divins, c'était proclamé dans la liturgie d'abord et avant tout. Vous connaissez les liturgies orientales, sont tellement symboliques. C'est rendre grâce à Dieu, c'est louer Dieu en célébrant ses grands noms. On a ça aussi dans l'islam, aussi, les fameux noms qui répètent, les noms de Dieu, Allah. Donc, le contenu est chrétien. Ce contenu chrétien découle du fait qu'il a corrigé et complété mes aspects du néoplatonisme. Voici des exemples. Son Dieu est Trinité. C'est pas l'un. C'est la même chose, mais ça ne se présente pas comme l'un de Plotin, ou même de Platon, le bien. Les deux parlent de l'un comme un bien ou comme un être. Il crée ce Dieu, Trinité, librement. Ce n'est pas une simple émanation automatique, naturelle, indispensable. Le monde pouvait ne pas exister. Il a été créé par la Trinité, par amour, partager sa bonté. Évidemment, dans le néoplatonicien, on est proche de ça. C'est quand même la bonté qui se diffuse. Volum diffusivum sui, les médiévaux latins ont accepté ça. Donc, ce n'est pas une simple émanation, ce n'est pas une nécessité. Ce Fils s'incarne. Alors là, on est assez loin de la pensée grecque. Vous savez ce que les Grecs ont à Athènes quand ils ont ri de Jésus. S'incarner, puis ressusciter, puis ces choses-là, ça ne passait pas. Et il s'est incarné par amour pour l'humanité, dans un mouvement extatique. Extasis, l'extase chez Denis, ce n'est pas l'extase au sens de Thérèse d'Avila. Vous connaissez la fameuse représentation qu'on voit en Italie de Thérèse d'Avila qui est en extase, mais elle est pâmée. Ça ressemble à un orgasme. Alors, évidemment, pour bien des gens, la mystique, c'est une extase extrêmement physique, biologique. Pas pour la tradition de Denis, ni de Maître Écart, qui est très dionysien. Vous savez ça. Ensuite, Dieu est providence. Ce que Plotin et Proclus, le disciple de Plotin, admettaient. Ça vient des stoïciens. Ça a passé dans le platonisme, la providence. Dieu est au courant de ce qui se passe. Mais, pour Denis, Dieu se soucie de chaque être humain, ce que Plotin et Proclus n'avaient pas entrevu. C'est les grandes lignes, c'est très, très intellectuel. Dieu, c'est les stoïciens. C'est comme une espèce d'esprit de Dieu se répand, etc., et guide. Alors, il y a un sens au cosmos. Il y a un sens pour les stoïciens. Mais l'idée de connaître le particulier, non, par exemple. Même chez Aristote, Aristote ne sait pas ce qui se passe dans l'humanité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment de la connaissance. La connaissance, c'est les astres, c'est la physique, etc. Les Grecs, c'est pas facile pour eux d'accepter la providence, dans le sens de jusqu'à la précision de chaque détail, qui est tellement consolant pour eux. Dans les siècles, ça a tellement été consolant. Dieu sait ce qui m'arrive quand je souffre beaucoup, quand j'ai des gens autour de moi, mes enfants, etc., mon époux, mon épouse, qui souffrent beaucoup. Dieu le sait, et Dieu est avec nous dans notre souffrance. Ensuite, vous avez la montée mystique vers l'un. Oui, mais chez Denis, ce n'est pas un accomplissement purement humain.
chez les Grecs, il n'y a pas vraiment strictement la charisme, la grâce de Saint Paul ou de Saint Jean. Non. Il y a un sens du don chez Plotin, mais ce n'est pas un don voulu par une divinité qui connaît ce qui se passe sur Terre. Donc, c'est quoi cette montée mystique vers l'un? Ce n'est pas un accomplissement, c'est pas par nos propres forces qu'on peut y arriver. C'est Denis qui dit ça. Même quand c'est suscité par l'un, mais c'est le résultat d'une divinisation. Ça fait un mot-clé, divinisation. Mais ça, c'est dans la caractéristique grecque depuis bien longtemps. Les Cappadociens parlent tous de ça. La déification ou la divinisation, selon la traduction de théosis, ou encore d'une union. Énosis, union, ça c'était très important. On voit vraiment que ça fait partie de l'expérience. Quelque chose qui était chez Augustin, mais qui à un moment donné presque complètement disparu dans le christianisme des temps modernes. Et d'une divinisation. C'est encore là, mais c'est faible. Ce n'est pas très important pour Luther, Calvin, et aussi les catholiques du 16e, 10e et 17e siècle. Alors, donc, nous avons les deux mouvements. Je continue de parler des deux mouvements. Le mouvement descendant et le mouvement ascendant. Et l'illumination, c'est un mouvement descendant depuis la théarchie, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la Trinité. Il définit la hiérarchie comme une sainte ordonnance. Vous voyez l'idée d'une providence. Un savoir et un acte aussi proche que possible pour nous de la forme divine, élevé à l'imitation de Dieu, à la mesure des illuminations divines. Alors évidemment, le thème de la lumière, qui est très fort aussi chez Augustin, est très important chez lui. Il ajoute, le but de la hiérarchie est donc de conférer aux créatures, autant qu'il se peut, la ressemblance et l'union à Dieu. Alors l'autre mouvement, c'est le mouvement ascendant, au cours duquel le chrétien s'engage dans un retour, ça c'est un mot très important aussi, pas qu'il est chez Platon, un retour, vers Dieu, au moyen de symboles tirés de la Sainte Écriture. Vous voyez comment il prend le néoplatonisme, qui est toujours quelque chose qu'il ajoute, qui est un enrichissement. Ici, dans la Sainte Écriture, on proclame dans la liturgie la Sainte Écriture et surtout les beaux noms divins. Bon. Et il s'agit donc d'une mystagogie, c'est un mot que Karl Rahner a utilisé sur un trait, il y en a beaucoup ce mot-là, qui veut dire agoguet, vous savez, ça veut dire conduire, éduquer. Alors, mystagogie, une introduction au mystère. C'est ça qu'ils faisaient, ces gens-là. Les grands-mères disaient, il faut retrouver ça. Si on ne trouve pas ça, on aura. Les grands-mères disaient, c'est le 21e siècle sera, vous connaissez, mystique, ou bien il n'y en aura plus de religion. C'est pour ça que je pense que le 21e siècle, c'est vraiment un retour vers la mystique, surtout à cause du bouddhisme qui se répand en Occident. Et puis aussi de la redécouverte de la dimension mystique chez les chrétiens. Et puis, évidemment, les orientaux, ils nous disent un petit peu de haut, hein, on a toujours ça, nous. Un petit peu arrogant, ça me fatigue un peu. Donc, on avait aussi Saint-Esprit, vous l'avez perdu. Bon, en Vatican II, Saint-Esprit était important. Le Saint-Esprit, c'est celui qui divinise. On voyait un peu une certaine logique dans ce retour. Donc, une mystagogie, ou encore une anagogie. On parle parfois, et de Lubac en parlait assez souvent, du sens au Moyen-Âge anagogique. Il faut faire attention pour ne pas mélanger avec analogique. C'est juste une petite consonne qui est différente. Mais une anagogie, c'est une éducation. Dans la ligne de Platon et des autres. Denis concrétise ce mouvement ascendant en se rattachant lui-même à Hiéroté, son maître spirituel, à propos duquel il déclare ceci. Et Hiéroté, on a perdu ses œuvres. Ça serait intéressant de les avoir. De ces choses ayant trait à l'humanité de Jésus, nous avons suffisamment parlé ailleurs, et notre illustre maître, dit Denis,
les a célébrés dans ses éléments théologiques, c'était le titre du livre, d'une façon tout à fait prodigieuse, soit que ce personnage les ait reçus des saints théologiens, ça veut dire l'étude, c'est les saints théologiens, les pères grecs, soit qu'il les ait considérés au terme de son investigation savante des oracles, ça veut dire le Testament, le reste de la Bible, après y avoir consacré beaucoup de temps et d'exercice, vous voyez l'aspect actif de l'hiérotique, soit qu'il ait été initié, toujours l'idée assez grecque quand il y a l'initiation au mystère, qu'il ait été initié par une inspiration plus divine, hein? Okay. Non seulement en connaissant, mais en pâtissant les choses divines. Et là, il y a un jeu de mots en grec. Matone, ça veut dire connaissant. Matin, ça veut dire connaître. Et pathon, juste la même chose encore, juste une consonne différente. Ça veut dire subir, souffrir, ou encore plus précisément dans le contexte recevoir. Et vous savez, chez les mystiques, toujours cette distinction entre passivité, que moi j'aime mieux appeler réceptivité, parce que c'est toujours un élément actif dans une réception. Bon, recevoir un être humain, sans avoir une certaine collaboration. Mais c'est intéressant. Alors, Thomas d'Aquin cite ça plusieurs fois. En latin, c'est. Qu'est-ce que c'est en latin? C'est pathin, et puis. Dischaine, mais alors on ne peut pas faire le jeu de mots à la tête. Dischaine. Alors, et je continue la citation, qui est une citation clé. Par suite de cette sympathie, sympathia, sympathie. L'anglais va dire connaturalitas, c'est chez Saint-Domingue, c'est une sympathie. En anglais, on dit attunement. On est sur la même longueur d'onde. Il faut une expérience, sinon on n'entre pas dans les mystères. Après Denis, après les autres mystiques qui sont là. Si l'on peut ainsi parler, il se rend compte que ce n'est pas facile d'exprimer ce qu'il a appris de l'humanité. Et ça continue. C'est des phrases interminables. Envers elle, ayant été rendu parfait, ça me érotique, pour une mystérieuse union et foi en ces choses qu'on a pu enseigner. Remarquez, foi, ça c'est pas grec. Pistis, c'est une opinion. Je crois ça, une croyance. Alors là, ici, vraiment, c'est la foi chrétienne. Je fais évidemment une défense de Denis comme un grand chrétien. Ça a été mis en question. Et puis il y en a aussi qui lisent Denis, puis ils ne voient pas le côté chrétien. Peut-être certainement une éducation à faire s'il y a un certain avenir pour Denis au Québec. Bon, mystérieuse union et foi en ces choses, c'est-à-dire ces réalités, qu'on ne peut enseigner, Puis là, il cite l'IRP. Alors, on continue notre chemin sur le rôle de l'amour. Ça, c'est très intéressant aussi, dans la montée vers le bien, qui est un peu aussi ignoré par ceux qui présentent Denis. Il met accent beaucoup sur sa théologie négative, dont nous allons parler un peu plus tard. Mais l'amour aussi est important. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais voici quelques détails. Denis s'inscrit dans la ligne du platonisme et du néoplatonisme en affirmant que le bien, avec un grand B, est le nom de Dieu le plus important. Là-dessus, Thomas d'Aquin n'est pas d'accord. Comment c'est l'être. Et ils sont convertis. Le bien, l'être, la beauté, on appelle ça les transcendantaux. C'est par amour que le bien est créateur, on l'a déjà dit. Mais qu'en est-il des êtres humains? Chez nous, êtres humains, pour Denis, Denis accepte l'idée d'origine au IIIe siècle, que la plus haute forme d'éros, qu'on dit parfois en français, c'est éros, c'est l'agapé. Vous connaissez évidemment la distinction entre l'éros et l'agapé. Mais pour Eugène, et Denis suit Eugène,
la plus haute forme d'éros, c'est de l'agapé. Oui, c'est toute l'idée encore d'une espèce de purification de l'éros. Et lui qui n'élimine pas le dynamisme de l'éros. Comment l'agapé sans l'éros, ça devient comme un peu statique, un peu une soumission peut-être trop facile à l'autre. Un petit point contre le minas. Le minas, c'est la soumission à l'autre. J'avais dit à mes étudiants de doctorat mariés, en master de collège, j'avais dit, est-ce que vous feriez ça, le monsieur vivre ça dans votre mariage, vous autres? Ils m'ont dit non. En tout cas. Alors donc, c'est vraiment important de voir les deux. Thomas d'Aquin adopte cette position, ainsi que le pape Benoît XVI dans son encyclique Deus Caritas Est. J'étais tellement content de voir qu'il a commencé par l'éros. Après ça, il dit, c'est purifié, ben, il va y avoir une possibilité que ce soit des synonymes. Et ça a été très bien reçu, en particulier par bien des journalistes et des commentateurs, souvent qui n'avaient pas la foi. Et on me dit, il parle de ce qu'on vit. Il commence avec ça. Après ça, il est allé dans l'espérance. C'est ça la foi. Dans l'espérance, on explique un petit peu trop tout fou. Mais celle que je préfère, évidemment, c'est celle sur l'éros. Bon, alors, vous avez donc un extasis, une sortie de soi, qui commence avec l'éros et qui fait que pour Dieu et pour l'être humain, la plus haute forme d'éros, loin d'être possessif, est synonyme de l'agapé, ouverture à l'autre. Et l'autre nom, il y a un autre nom chez Denis pour parler de l'amour divin, c'est philanthropia. La philanthropie, mais qui n'a pas du tout le même sens, il y a une philanthropie au sens d'une entreprise, une philanthropie comme la Ford Foundation, etc. La Jackman Foundation de Toronto qui a subventionné certaines de mes livres, y compris celui sur l'organisation. Alors donc, philanthropia, alors c'est l'amour du genre humain. Hein, ça, c'est une vertu historique. Aimer le genre humain, aimer les autres. Et il y a aussi, finalement, l'épithumia, et si vous êtes bon en grec, vous savez que l'épithumia, ça veut dire le désir charnel. Mais il parle de l'épithumia même pour Dieu. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, citation. Lorsqu'en appliquant aux êtres intelligents des métaphores sans ressemblance, nous leur attribuons figurativement la faculté concupiscible, épithumia. Il faut l'entendre comme un désir amoureux et divin de cette réalité immatérielle qui est au-delà de toute raison et de toute intelligence, comme une tendance ferme et constante à la contemplation suressentiellement pure et impassible. Et du Denis, là, on connaît son style. Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas peur de n'importe quel niveau d'image ou d'idée pour désigner Dieu, pour qu'on comprenne l'analogie. Je vais dire encore quelques mots là-dessus. Et c'est une analogie qui permet à Denis de purifier un désir inférieur, pétulant, le désir, pour caractériser un désir qui est de beaucoup supérieur. On peut employer le mot de désir. Je me rappelle, j'avais eu une entrevue à Radio-Canada, à la radio par une personne, je travaillais sur le désir, quelques temps avant d'écrire mon livre sur le désir, qui est en vente derrière, là-dessus chez Articuleur, avec réduction d'auteur. Alors, le livre sur le désir, et puis alors, la jeune intervieweuse, qui était très bonne, elle a dit, oui, mais là, les désirs, c'est mauvais. C'est de retrouver un désir supérieur, mais on prend le même mot, désir, ou épithumia si on prend le cas. Donc, avant de continuer un peu dans cette ligne-là, une petite parenthèse pour prouver que Denis était vraiment chrétien, c'est la place de Christ et de la Trinité dans son œuvre. Au long des âges, il y a toujours eu, dans le catholicisme et surtout dans le protestantisme, une méfiance vis-à-vis du néoplatonisme de certains chrétiens. Luther ridicule Denis. C'est ridicule. Il n'y a pas de place pour Denis. Dont les écrits de Denis et des néoplatoniciens auraient diminué l'importance du Christ, l'espérance mystique, le Christ crucifié, le Christ qui souffre. Alors,
Pourtant, plusieurs textes attestent que le Christ occupe une grande place chez Denis. Par exemple, l'extrait que voici reprend la distinction du Concile de Chalcédoine entre les deux natures de la personne du Christ, deux natures à ne pas séparer et à ne pas mélanger comme le Concile lui-même le dit. Parlant de la théarchie, Denis écrit que, citation, « Comme singulièrement ami des hommes, philanthropon, complètement et en toute vérité, en l'une de ces hypostases, ça veut dire les natures, non, ça veut dire les personnes, les hypostases, Père, Fils, Esprit Saint. En l'une de ces hypostases, le Fils éternel, elle, la théarchie, le Père, elle, je perds ma place là, elle, la divinité, a partagé notre condition, appelant et élevant à elle la bassesse humaine, à partir de laquelle, ineffablement, Jésus, de simple qu'il était, parce qu'il était simple dans la Trinité, Trinité est une, Jésus, il devrait dire le Christ normalement, en disant maintenant que Jésus, il dit Jésus, peu importe, de simple qu'il était, est devenu composé de nature. Et lui, l'Éternel, a pris une durée temporelle, ça c'est typique des pères grecs, et est devenu intérieur à notre nature, lui qui dépassait suressentiellement tous les ordres de toute nature, conservant sans changement, ça ne change pas la Trinité, ni confusion, le fondement de ses propriétés. Fin de citation. Une intéressante plaquette par un bénédictin, Philippe Chevalier, présente la liste de 68 références au Christ dans les œuvres de Denis. Alors, ce n'est pas aussi présent que dans d'autres mystiques, mais c'est là. 68, ça veut dire qu'il y croyait vraiment l'importance du Christ. Comme les pères de l'Église qui l'ont précédé, Denis insiste sur l'incarnation. Toutefois, comme eux, il ne s'attarde pas à la contemplation de l'humanité concrète de Jésus. Les mystères de Jésus, là, comme les rues, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il faut attendre, il se concentre sur la divinité. Ça, c'est typique de tous les pères d'Église, et c'est un peu une faiblesse. Aujourd'hui, avec l'exégèse actuelle, on retrouve l'humanité du Christ dans les événements concrets, dans ses attitudes, dans ses options, dans ce qu'il a souffert, dans ses expériences avec ses disciples. Ça n'intéressait pas les gens jusqu'à deviner qui au XIIe siècle? Saint Bernard. Ensuite, François d'Assise, la crèche, etc. Et puis, chez Ignace de Loyola aussi, c'est ça. On médite beaucoup sur les aspects de la culture. Ensuite, ça devient les deux. Qu'en est-il de la Trinité? Denis dit, ce qu'il y a de distinct sur la Trinité, c'est la dénomination et la réalité suressentielle de Père, celle de Fils et celle d'Esprit, sans que ce soit le moins du monde introduite entre elles une réciprocité ou un caractère commun. C'est-à-dire que la réciprocité ne vient pas en deux temps, en deuxième temps. Ils sont là déjà dans l'essence, mais la réciprocité, ce n'est pas quelque chose qui arrive chronologiquement, dans leur amour ou dans leur connaissance mutuelle. Je vais sauter le reste de cette section-là. Maintenant, 3 sortes de vocables pour parler de Dieu. Vous avez une première catégorie, c'est des figures entièrement dissemblables et inadéquates par rapport à leur objet divin, qui viennent de la perception. Il va vous donner des exemples qui sont assez amusants. Il est en faveur. Saint-Thomas aussi va être d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est le ventre, la colère. C'est ça dans la Bible aussi. Dieu se met en colère assez souvent. Il regrette de s'être mis en colère, puis pardonne, il a passé les serments en colère, etc. La concupiscence. Dieu désire. Ou encore, là c'est pire que pire, le ventre de Dieu, engendrant, c'est comme c'est féminin, engendrant Dieu de façon corporelle. Et, une autre image, le Verbe même sortant comme un souffle d'air d'une poitrine humaine. La poitrine humaine. Il n'a pas peur des choses très, très concrètes et très, très ordinaires.
encore une autre chose, l'esprit comme expiré par la bouche. Ça, évidemment, c'est la roi Yahweh du Ancien Testament. C'est l'esprit qui est à la fois souffle et vent. Ça désigne les deux réalités. Ou encore, le Saint divin, S-E-I-N, le Saint divin qui engendre le Fils de Dieu. En revanche, de telles figures ont l'avantage qu'il est presque impossible de les prendre à la lettre. C'est ça aussi l'idée de Saint Thomas. Point de vue pédagogique. La Bible avait de la pédagogie. L'Esprit Saint et tous les auteurs qui ont écrit avaient un sens pédagogique. Et ils sont servis de tout ça parce que ça prend vraiment des niais pour prendre ça à la lettre. Pas passer à la lettre. C'est tout de suite immédiatement figuré. Alors, il y a moins de danger. Il y a beaucoup plus de danger, d'après Denis, avec les choses plus spirituelles. Nouvel âge, la spiritualité, il y a beaucoup de monde qui sont en faveur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est souvent quelque chose qui idolâtre, une espèce d'idolâtrie des grands mots abstraits, qui fascinent. Alors, quels sont-ils, ces grands mots? Je les cite. Ces représentations sont assurément plus saintes et paraissent en quelque manière supérieures aux images matérielles. En réalité, elles ne sont pas moins déficientes que les autres lorsqu'il s'agit de signifier en toute vérité la théarchie même, qui est au-dessus de toute essence et de toute vie, que ne caractérise aucune lumière, dont aucune raison et aucune intelligence ne peuvent donner une image authentique. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Avoir vraiment une sagesse mystique qui peut aider énormément à ne pas idolâtrer, à ne pas absolutiser des mots et des représentations intellectuelles. Une troisième catégorie, c'est les négations. Lui, c'est ce qu'il aime. Il faut nier. Alors là, je vais sauter la longue citation, parce que c'est important de parler des films. Combien de temps à peu près j'ai? Ça veut dire 8 minutes? 15 minutes. Okay. On continue. Faites-moi signe, si à un moment donné, il y en a qui s'endorment. Il faut faire quelque chose. Bon. Et il ne faut pas que je saute par-dessus la fameuse activité du sculpteur chez Denis. Citation. Ainsi, ceux qui réalisent une statue préformée, qui n'est pas encore sculptée, enlèvent tout le superflu qui fait obstacle à la pure vision de la forme cachée qu'ils veulent faire ressortir. Pensez aux penseurs de Rodin, qui sont ordinaires, et manifestent par la seule suppression, supprimer, par la négation, la beauté en soi, par soi, qui était dissimulée. Alors, c'est ça la théologie négative, on appelle apophatique. Niant les imperfections de nos représentations de Dieu. Il insiste beaucoup là-dessus. Et ça m'amène à parler de la nomination de Dieu. Il nous reste encore 2 sections. Cette nomination se fait selon une triple dialectique, par causalité, par négation et par transcendance. Et il y a aussi d'autres mots qui sont utilisés en français pour cette troisième opération. Et c'est éminence, surabondance, dépassement. J'ai remarqué ça dans les traductions françaises. Un peu la même chose. Alors, cette nouvelle triade n'est pas la même que l'autre dont j'avais parlé. Là, il s'agit maintenant, c'est très philosophique celle-ci. C'est l'imbrication de 3 opérations qui, logiquement, il y en a une qui est première, deuxième, troisième, mais c'est en même temps simultané. Ça circule en science. Alors, c'est une dialectique. Alors, donc, la cause. Au lieu de citer, je vais juste essayer de tester. La cause, ça veut dire qu'il y a le sens que l'univers ne vient pas du hasard. Je disais du Jean Grondin, tu m'as passé, mes amis ici, ce matin, et Jean Grondin, comme philosophe, vraiment magnifique. Au Canada, je ne vois pas qui est supérieur à Jean Grondin en philosophie à l'heure actuelle. Et alors, Jean Grondin dit, le hasard, franchement,
C'est faible. Philosophie. Franchement. Il dit dans son entrevue quelquefois, je comprends pas que, mais c'est un jeu de mots parce que dans le fond, je pense qu'il comprend très bien la faiblesse de certains courants actuels. De leur genre, un instant. Alors donc, le sens d'une cause. Évidemment, vous savez que les 5 voies pour l'existence de Dieu, chez Saint Thomas, c'est la causalité qui joue toujours. La causalité aristotélicienne. Il y a un premier moteur, il y a une cause efficiente. Il y a une cause finale, etc. Les 5 voies. Mais vous savez qu'il y en a 25 dans son œuvre. Il ne faut pas les absolutiser. Et puis aussi, soit dit en passant, c'était pas très important pour lui de prouver l'existence de Dieu. Les philosophes, depuis le 19e siècle, partiels d'athéisme, surtout en Europe, ils se sont centrés là-dessus. Franchement, moi, comme Thomas, je suis assez hostile à cette idée-là. Un instant, c'est pas ça qui était très important. Mais c'était pour faire le lien avec la science aristotélicienne. Là, c'était une cause. L'autre, c'est les causes et les effets. Alors, ça. C'est le lien. Herbert McKay, dominicain britannique, a bien vu ça. Certainement, il ne l'a pas dit, mais il dit certainement, c'est ça qu'il essayait de faire. Alors, ça veut dire, ça justifie la science actuelle. Einstein disait, le plus étonnant, c'est qu'il y a du sens. Comment ça se fait qu'il y a du sens en science? Très intéressant. Il y avait le sens de l'infini, une cause spéciale, mais elle n'était pas personnelle chez Einstein, soit dit en passant. Je ne peux pas l'amener dans mon système. Ça ne serait pas correct. Bon, alors donc, la cause. Ensuite, vous avez donc la cause, on affirme. Il y a une cause. Et Saint Thomas dit ce que tout le monde appelle Dieu. Aujourd'hui, on dit, ça fait sourire, c'est pas tout le monde, mais quand même, alors, les mots, on peut s'en distancer jusqu'à un certain point. Donc, alors, dans la première opération, c'est vraiment, on affirme. Alors, on va dire, par exemple, que Dieu est Père. C'est plein d'affirmations. Les beaux noms divins, c'est ça. Il est lumière, il est souffle, il y en a des centaines. 99 chez les musulmans. C'est du monde, ça. C'est des noms. Alors donc, la deuxième, c'est la négation, et c'est nier qu'on connaît vraiment ce dont on parle. Alors, on en parle indirectement. En fait, ce qu'on connaît, c'est les effets. Puis on va dire qu'il doit y avoir une cause. Mais cette cause-là, c'est pas comme dans les sciences. On ne recule pas indéfiniment dans le temps, c'est vraiment une cause qui est toujours là, avec un signe majuscule. Donc là, c'est la négation. Alors, on nie, c'est très important, évidemment, la patristique grecque est très très forte là-dessus. Et la troisième, c'est l'éminence, c'est-à-dire qu'on pousse à l'infini le peu qu'on connaît. On dit Dieu est infiniment supérieur, la transcendance. On trouve ça chez Heidegger. Dans un de mes livres, j'ai une section sur Heidegger où vraiment j'ai trouvé que j'aime pas Heidegger beaucoup comme être humain ou comme philosophe, mais il y a des belles choses. Et là, cette idée qu'on est l'être humain est transcendant, il est mouvement. C'est ça la transcendance. Mouvement pour sortir de son petit dasein, là, maintenant, et puis il s'en va. Malheureusement, évidemment, il ne croit pas à un univers intelligible. Très, très négatif chez nous. Et ça, nous sommes êtres pour la mort. On avance, oui, mais pour la mort, c'est pas la même chose que le kairos du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Donc, vous avez les 3 opérations. Et ça, c'est classique, c'est vraiment repris ça. Il l'a certainement trouvé chez Denis, peut-être chez d'autres aussi, je ne sais pas exactement. Donc, je continue. Ah, les fameux paradoxes. Je termine cette section. Il y a un auteur américain qui a dit qu'il y avait des collision statements chez Denis. C'est des affirmations en collision. C'est très intéressant, mais c'est très juste. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous en donner une. C'est dans la théologie mystique. Citation. Nous souhaitons nous aussi accéder à cette ténèbre avec un grand T en français. Plus que lumineuse. Ténèbre, c'est lumineux. Collision, conceptuellement. Et grâce à l'absence de vision et de connaissance, voir et connaître, parce qu'il
qu'il y en a une vision, mais s'il n'y en a pas. Il y a toujours les deux, hein? Une collision. Voir et connaître, celui qui dépasse la vision et la connaissance, la surveillance. Par le fait même de ne voir ni ne connaître, car cela est réellement voir et connaître. Ne pas voir et ne pas connaître, c'est vraiment voir et connaître. Et célébrer, comment l'histoire de célébrer les noms divins, suressentiellement, le suressentiel par la négation de tous les états. Alors, vous voyez un peu les collisions. Alors, si vous lisez Denis, vous avez un esprit cartésien, vous allez être malheureux. Les collisions continuelles. Un jésuite qui a écrit un livre, ça fait longtemps, mais je l'ai relu récemment, Vanesta, je crois qu'il était belge, mentionne, citation, une série d'antithèses comme chez Denis, comme grand et petit. C'est grand et petit. Ou encore identique et autre. C'est très important dans la philosophie actuelle, parce que l'autre, souvent avec un grand race, mais il est aussi identique. S'il n'est pas identique, je ne sais pas moyen de connaître l'autre. Et inversement, si l'identique est vraiment très statique, puis il n'est pas ouvert à un certain dépassement de soi vers l'autre pour connaître tel qu'il ou elle est, ça ne va pas. Alors, ensuite, j'ai trouvé d'autres choses chez Denis. C'est similitude, c'est dissimilitude en même temps. Repos et mouvement. Je ne sais pas si Aristote serait bien content avec ça. Aristote, c'est l'un ou l'autre, ça alterne. Donc, alors maintenant, je termine avec la dernière section. La dernière étape de l'ascension mystique. Par-delà les trois grandes opérations, affirmation, négation, imminence, une quatrième et dernière étape consiste en l'interruption de toute activité intellectuelle. Citation. Au-delà, ces fameux hyper. Au-delà de toute affirmation ou négation. Donc, c'est au-delà d'une première négation, d'une deuxième négation. Et malheureusement, Vanessa et la part de commentateurs ne voient pas ça. Ici, on lit vraiment attentivement le petit bijou, très très bref, parce qu'il n'y avait plus grand-chose à dire, parce qu'il dit c'était un disciple. Alors, la théologie mystique, théologia mystica, eh bien, la théologie mystique, va plus loin même que la négation. La négation, tu penses à nier que Dieu est bon, oui, mais pas bon comme mon père ou tel. Il n'est pas bon à la manière humaine. Donc, je nie. Mais là, c'est plus que ça. C'est vraiment radical. Je crois que c'est important parce que beaucoup de gens aspirent à cet état-là, mystique, et c'est chez Denis. Bon, alors donc, au-delà de tout, dans la lettre 5, qui est aussi une très très belle lettre. Cette deuxième négation découle de l'union. Ça, c'est une conversation après-midi. C'est mon dernier insight. Tout frais, comme du bon pain. Alors, c'est ça. S'il y a l'expérience de cette union, c'est l'expérience de grâce, même s'il ne parle pas de grâce, mais il suppose la grâce. Il est plus joannique que paulinien. Jean, paulinien, c'est toujours la grâce, la caprice, la grâce. Et lui, il est plus joannique. Alors donc, cette deuxième négation découle de l'union à Dieu. Je ne peux pas imaginer ça s'il n'y a pas de l'union. Évidemment, il y a bien des gens qui la vivent et qui ne sont pas chrétiens ou musulmans ou hindous ou personnalistes, mais qui la vivent, mais ils ont la grâce. Ils ont l'union. C'est une espèce d'union. Mais leur interprétation est vraiment très différente de celle des théistes, ceux que je viens de mentionner. Alors, Denis, comme Grégoire de Nice, c'est pour ça que je dis il ne cite pas Grégoire, mais il y a Dieu de Nice, nous renvoie à Moïse qui gravit le mont Sinaï, vous connaissez. Et ça, c'est dans les Philons. Philon d'Alexandrie, juif, dans Jésus, beaucoup de commentaires bibliques, c'est merveilleux. C'est du platonisme. Et puis, un peu comme Denis, mais c'est du platonisme pour parler de la foi juive à Alexandrie, dans un milieu grec. Là, je suis toujours enthousiaste quand je rencontre des gens qui font de l'inculturation. C'est ça qu'on fait aujourd'hui aussi. Alors, je vous dis ça parce que c'est tellement beau qu'on va terminer avec ça. Moïse se libère même des êtres visibles et voyants, parce qu'il montre
lui aussi, évidemment, vous savez, il y a aussi une tempête, et puis il y a aussi beaucoup de... Il pleut, et puis il y a aussi de la tonnerre, et puis il y a aussi beaucoup de brouillard. Alors, il y a dans le brouillard, où on voit très très peu, à peine 1 mètre, l'expérience du brouillard. Alors, il pénètre dans la ténèbre réellement mystique de l'inconnaissance, selon laquelle il fait taire toutes les appréhensions cognitives et se trouve en ce qui est totalement impalpable et invisible, appartenant tout entier à celui qui est au-delà de tout et à nul autre, ni à lui-même, ni à un autre, mais uni selon un mode supérieur à celui qui est complètement inconnaissable par la suspension de toute connaissance et par le fait qu'il ne connaît rien, connaissant au-delà de l'intellect, une autre collision. Ah, c'est ça. Et là, j'ai fait une erreur dans mon texte. Je mets ça parce que j'aime pas ça. Ça finira par être publié. Si vous le voulez, avec une espèce d'avant-goût d'un manuscrit que je travaille, je vous donnerai ma carte et mon email. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des questions, des objections, des commentaires, parce que c'est ainsi qu'on fait aussi un bon livre où on devient encore un meilleur professeur. Toujours le dire. Alors, vous voyez cette phrase extrêmement longue. Et c'est une Denis. Vous ne pourriez pas lire ça à quelqu'un qui a 12 ans, à toute vitesse. Il dirait, papa, maman, de quoi tu parles, là? Donc, il y a ce qu'il appelle une connaissance-inconnaissance, avec un trait d'union. Gnosis, la connaissance, il n'y a pas de trait d'union en grec, mais on appelle ça tout de suite agnosis. Gnosis, apprimatique. Qui, bien qu'elle soit postérieure à la réflexion philosophique des 3 opérations, elle la dépasse de manière décisive dans la théologie mystique. Ce serait cependant une erreur que de penser que Denis dévalorise la réflexion philosophique sur Dieu. Au contraire, il la tient indispensable comme préparation à la 4e étape de la montée vers Dieu, à savoir ce qu'il appelle la théologie mystique. Thérèse d'Avila, il fait allusion. Elle dit dans son langage, c'est pas une spécialiste de théologie. C'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, la théologie mystique. La théologia mystica en espagnol. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? 2 choses. Dans son histoire posthume, il y a 2 aspects de sa pensée. C'est l'intégration de la mystique dans la théologie spéculative et l'équilibre de son épistémologie concernant les rapports entre les 3 voies, voie affirmative, voie négative, voie d'évidence. Et ça a beaucoup influencé le Moyen-Âge. Et ce que je trouve extraordinaire chez Thomas d'Aquin, c'est qu'il a vraiment intégré ça en perfectionnement intellectuellement Denis. C'est la théologie mystique dans la théologie spéculative ou systématique. Mais vous savez que depuis la fin du Moyen-Âge latin, c'est la séparation. La mystique, la théologie spéculative était devenue abstraite et puis desséchée, etc. Ce dont nos frères et sœurs de l'Orient, les chrétiens, ceux qui nous ont reproché, n'avaient raison. Mais là, évidemment, on est en train de récupérer un peu le temps perdu et puis on recourt pour alors donc, ça c'est vraiment l'actualité de Denis. Lui a vraiment fait une synthèse, mais elle est symbolique, ce qui fait partie de son attirance, mais aussi, elle n'est pas systématique, ce qui fait un petit peu une certaine faiblesse. C'est important d'avoir une certaine systématisation de la foi chrétienne. Deuxièmement, si l'on compare Denis avec les auteurs du 20e siècle qui ont écrit sur la mystique, on constate que la grande majorité d'entre eux mettent un accent unilatéral sur l'expérience individuelle. William James. Ce courant remonte à lui, et The Varieties of Religious Experience, c'est un classique. Mais ce qui manque à lui, il y a tellement d'autres, c'est justement le contexte biblique liturgique. C'est communautaire.
tout à fait connu. C'est l'Est, hein, c'est l'Est chrétien, déjà le monde chrétien. Mais ce que bien des commentateurs, et bien des gens aussi qui sont dans la spiritualité actuelle, qui se nourrissent de choses très populaires, il va y avoir une citation de Denis, une citation de Maître-Cœur, une citation de Roosevelt, de temps à autre, qui n'ont pas beaucoup de culture historique. C'est que la plupart des formes de mystiques hindouistes et bouddhistes incluent des textes sacrés et des hymnes chantés. J'en ai chanté des bouddhistes tibétains qui sont au Massachusetts. C'est très, très important. Donc, c'est vraiment naturel d'avoir ce contexte-là. Et c'est complètement non naturel d'avoir poussé l'individualisme à partir du 16e siècle à tel point que les gens ne peuvent pas se nourrir des grands textes mystiques. Évidemment, la condamnation du quiétisme, la condamnation du jansénisme, etc., pouf, le mystique est morte dans l'Église catholique. Avec Luther aussi, Luther est là quasiment fait mourir, quoique il y a des écrits maintenant qui montrent que Luther avait bien les successeurs luthériens et calvinistes, on a lu les frères protestants ici, ils avaient beaucoup, s'étaient nourris de Thaler, le dominicain disciple de Thaler. Et aussi, il y avait bien des thèmes mystiques dans leur spiritualité, ce qui est encourageant. Alors franchement, on s'avance vers un état où on pourrait, dans la chrétienté, si on peut dire, universelle, protestante, orthodoxe, etc., on va continuer et intensifier des interactions. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Pour Denis, donc, il s'agit non pas de rechercher des phénomènes individuels extraordinaires, William James et bien d'autres aussi, mais aussi d'interprétation de mystiques qui ont dit clairement, c'est pas important, j'en peux pas être très clair là-dessus, c'est pas important les expériences paranormales, parapsychologiques. Pas bon. Alors, je pourrais parler de ça, je vais m'arrêter, puis je vais plutôt laisser la terre. Le temps aux questions.